Est-ce que vous connaissez le principe des torches suédoises? C'est un type de feu qui est beaucoup fait dans les pays nordiques et ça présente deux gros avantages. Le premier, c'est que c'est la meilleure façon d'utiliser le combustible, ce sera le plus efficace. Si vous faites un feu tipi, vous allez avoir besoin de beaucoup de bois. Alors que là, avec une seule bûche, on a un feu qui peut durer 30 minutes, 1 heure sans grosse difficulté. Et le deuxième gros avantage, c'est comme c'est un feu qui est dans une verticalité, avec une plateforme stable à l'extrémité, on peut très bien venir cuisiner, mettre une poêle, cuire un œuf, bouillir de l'eau et faire la cuisine. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 façons différentes de faire des bûches suédoises. Comment faire une torche suédoise à partir d'une seule bûche? Pour cela, vous allez fendre la bûche en 4 sections identiques. Vous allez ensuite enlever 1 cm à l'intérieur de ces 4 sections. Vous reformez la bûche, vous mettez un fil de fer pour que ça tienne en place. Vous mettez du papier journal, un allume-feu, du petit bois à l'intérieur et vous avez une torche suédoise qui va brûler de manière efficace sur laquelle vous allez également pouvoir cuisiner. Nice. La deuxième façon de faire une torche suédoise, on va également avoir besoin que d'une seule bûche et on va avoir besoin d'une mèche à bois. On va faire 2 trous. Un premier trou au centre à la verticale. On va faire un deuxième trou à l'horizontale qui va venir rejoindre le trou à la verticale de manière à ce qu'il y ait un flux d'air permanent. Ensuite, on n'aura plus qu'à venir glisser un allume-feu et la torche suédoise va prendre. Là, j'ai une petite bûche pas très haute pour vous faire la démonstration. Si vous avez une mèche à bois assez longue, vous pouvez bien sûr prendre une bûche beaucoup plus longue et ça vous fera plus de combustible. Allez, on va voir la troisième façon de faire une torche suédoise, cette fois-ci un petit peu improvisée. Si vous n'avez pas de grosses bûches, vous allez pouvoir faire la même chose avec 3 branches de taille intermédiaire. Il faut les couper dans la même longueur que vous ayez ensuite une surface plate et vous allez attacher ces 3 branches en faisant un feu au milieu. Pour que ce soit plus efficace, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir fendre environ un quart de ces branches. Comme ça, on mettra les côtés fendus vers le centre, les unes vers les autres pour que ça prenne beaucoup mieux lorsqu'on viendra démarrer un feu. Ce qui est important avec ces torches suédoises, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même une entrée d'air de chaque côté. Donc pour cela, vous pouvez mettre des bâtons entre les 4 sections de la torche suédoise. Pour éviter de couper le flux d'air, vous pouvez également vous faire un petit support, soit mettre des clous sur les 4 sections pour poser votre poêle, voire même des petits cailloux. Vous les posez et comme ça viendra surélever la poêle. Dans les avantages de ces bûches suédoises, on retrouve le fait que c'est le plus efficace par rapport à la quantité de combustible qu'on utilise. Et le deuxième avantage, c'est le fait qu'on peut cuisiner dessus. Le troisième avantage, c'est le fait qu'on puisse transporter le feu et l'amener quelque part d'autre. Donc ça, c'est également un avantage non négligeable. Il y a également des inconvénients, bien entendu, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Les inconvénients, c'est le fait que ça demande un peu plus de travail de préparation par rapport à un feu en appentis ou un feu tipi. Le deuxième inconvénient, c'est que ça dégage moins de chaleur qu'un feu tipi, par exemple, puisque encore une fois, il y a moins de combustible. Et le troisième inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus compliqué et plus loin à mettre en route, notamment avec celui-là qui a un trou un petit peu trop faible et donc le temps qui s'enflamme, il faut mettre un petit peu de bois, un petit peu d'allume-feu. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers mon compte Instagram pour ceux qui ont l'application et également le nouveau compte TikTok qu'on vient d'ouvrir très récemment. Donc n'hésitez pas à nous faire coucou par là-bas si vous avez l'application. Autrement, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger une vidéo que je vous mets dans la description dans laquelle je vous donne 50 astuces en trek, en bivouac ou en randonnée. Ça va pouvoir vous apporter pas mal de valeur. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.